Le piège à éviter si tu veux réussir ta mission de vie. Salut à toi, proactif rêveur qui me regarde. Si tu me regardes pour la première fois, je me présente, je m'appelle Taha Mouline et mon but c'est de t'inspirer à atteindre ton but de vie et à le matérialiser dans ton quotidien, à le vivre au quotidien. Ça c'est très important. Donc si ça t'intéresse, si ma vibe te parle, si ma tête te parle, eh ben abonne-toi à ma chaîne, comme ça tu pourras recevoir toutes les pépites que je partage avec toi au quotidien. Donc sans plus attendre, je vais te parler de ce fameux piège. Ce fameux piège dans lequel je suis déjà tombé plusieurs fois et qui te ralentit, qui te freine et qui fait en sorte que tu es dans un cercle vicieux. Tu es dans ce cercle vicieux du serpent qui se mord la queue et qui se demande pourquoi il n'arrive pas à se sortir de ce merdier. Tu vois, c'est vraiment ça. Et c'est pas forcément évident en fait. C'est tout simplement le fait de consommer avant de créer. C'est super important ça. Le fait de consommer avant de créer. Parce que tu ne peux pas être juste un consommateur si tu as envie de pleinement vivre ta mission de vie. Parce que si tu n'es qu'un consommateur, tu vas juste manger, tu vas juste te nourrir, tu vas juste prendre. Et tu ne vas pas être dans une dynamique où tu vas te mettre à donner également. Et c'est ça la puissance d'être un créateur. Peu importe la valeur que tu vas apporter, peu importe quel type de création tu veux créer. Le fait d'être un créateur, c'est le fait de créer du contenu, d'écrire si tu veux écrire, de faire, de parler, d'enseigner, d'offrir un service qui apporte de la valeur. Mais ce n'est pas juste en consommant, c'est en créant. C'est-à-dire que supposons que tu es quelqu'un qui a envie de créer un nouveau service, une nouvelle application. Tu pourrais lire plein de livres sur comment lancer une start-up. Tu pourrais te nourrir, c'est-à-dire la partie consommation. Donc tu lirais des livres, tu regarderais des vidéos sur le sujet, tu te formeras au marketing. Mais il te manquera quoi? Il te manquera la touche créative. Je t'ai parlé d'ailleurs de 5 astuces pour booster ta créativité. Si tu as envie d'approfondir ce sujet, je te mets le lien qui va apparaître. Mais c'est justement cet aspect créatif qui va t'ajouter ta touche personnelle, qui va ajouter de la profondeur à ton travail. C'est-à-dire que tu auras beau apprendre et consommer tout ce que tu veux, c'est au moment où tu vas utiliser ta créativité, tu vas commencer à créer, que tu vas matérialiser le service que tu veux donner. Quel service toi tu veux offrir au monde? Pas le service que tu veux faire comme ton voisin, comme ton concurrent ou bien juste copier-coller quelque chose. Non, qu'est-ce que toi tu veux apporter comme valeur au monde? Bien sûr, ça ne t'empêche pas de t'inspirer des autres, ça ne t'empêche pas de t'inspirer de services qui existent déjà et même de suivre une marche à suivre. Mais pour moi, tout le monde est un créateur. Et ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui se différencie, qui brille dans sa mission de vie, c'est ce côté créateur. C'est que tu n'es pas juste en train de consommer, tu es en train de créer. Donc chaque jour, tu passes à l'action pour créer. Que ce soit en faisant un brainstorming pour avoir des nouvelles idées, que ce soit comme moi en faisant une vidéo, que ce soit en écrivant, que ce soit en dessinant. Il y a des artistes qui ont cet aspect créatif qui est encore plus marquant et connu dans la société parce que quand on parle de création, on pense beaucoup aux artistes, aux musiciens et à toutes ces personnes qui créent de l'art, qui font de la création d'art un style de vie. Mais il n'y a pas que ça en fait. C'est ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Il n'y a pas que ça comme moyen de créer, peu importe ton but de vie, peu importe ta mission de vie, peu importe même ton travail en ce moment. Toi aussi tu peux être un créateur, toi aussi tu peux mettre ta touche sur le dessin. Tu peux prendre ce pinceau métaphoriquement et créer et donner de la valeur. Et ton imagination est infinie. C'est ça la magie de tout ça. C'est ça la magie de l'abondance. C'est ça la magie du pouvoir de la loi de l'attraction. Je te mets également le lien, je t'ai parlé de ce que c'est si ça t'intrigue et que tu as envie d'approfondir sur comment utiliser le pouvoir de la loi d'attraction. Et ça fait la différence quand tu te mets en mode créateur. C'est-à-dire que le souci avec le mode consommateur, c'est que tu mets en avant le fait de prendre et de manger avant de donner et de créer. Donc le problème c'est qu'en consommant, consommer ça te prend également un certain temps. Même le fait de visionner mes vidéos, de lire un livre, de consommer quelque chose, ça prend un certain temps. Et c'est ok parce que c'est un investissement. C'est quelque chose que tu fais parce que tu sais que ça va t'apporter de la valeur, parce que ça te fait plaisir de le faire, etc., etc. Mais en même temps,
si tu prends trop de temps à consommer, tu as moins de temps et peut-être que tu n'as même plus de temps de créer. Tu n'as plus de temps d'apporter. Tu n'as plus le temps de donner. Et ça, c'est ça qui va créer cet équilibre entre prendre et donner, entre consommer et créer, entre consommer et vendre également. Parce que si tu veux vivre de ta mission de vie, ça va te demander de vendre quelque chose, que ce soit ton temps, que ce soit un service, que ce soit un produit, que ce soit peu importe ce que tu vends. Ça va te demander au bout d'un moment de te mettre en mode créateur, de te mettre en mode créateur de valeur et d'user de ton imagination créative, mais qui est infinie. J'aimerais le répéter, qui est infinie parce que chacun a une puissance infinie en lui, cette flamme intérieure qui brûle. Elle peut brûler parce que elle n'a pas de limite, elle n'a que les limites que toi tu lui fixes, elle n'a que les limites que le mental nous fixe. Mais au final, on n'a aucune limite dans notre énergie créatrice. Et c'est pour ça que j'aimerais t'inspirer à ce niveau-là, à créer, à faire ça en premier dans ta journée, à créer avant de consommer, avant de regarder ma vidéo, avant de lire un livre. Pense à ce que tu peux créer, qu'est-ce que tu peux faire dès le début de ta journée et qui est dans ce mode créatif. Ça peut être trouver une idée, faire un brainstorming, parler à un client, faire ta réunion avec tes collègues, avec tes collaborateurs. Ça peut être parler devant une audience, ça peut être faire une vidéo, tu vois. Les possibilités sont infinies et ne dépendent que de ta mission de vie et de ton imagination. Donc n'oublie pas, ne fais pas l'erreur de consommer, de ne pas te mettre en mode créateur, de ne pas te mettre en mode créateur de valeur et de ne pas mettre en mode inspiré. Tu peux toi aussi inspirer les gens à ta manière. Tu n'as pas besoin de faire une chaîne YouTube pour inspirer les gens. Dans ton quotidien, quand tu crées, quand tu apportes de la valeur à tes clients, quand tu apportes de la valeur à ton employeur, quand tu apportes de la valeur aux gens avec qui tu interagis également chaque jour. Ça peut être le boulanger du coin, ça peut être ton frère, ça peut être ta femme, ça peut être les gens que tu viens de rencontrer à cet événement de networking, ça peut être tes amis du club de volley. Sois en mode créateur. Utilise également tous ces différentes opportunités de ton quotidien. Comme je t'ai dit, le club de volley, le club de networking, ta femme, ton chien, ton homme, tout peut être une source d'inspiration pour ton pouvoir créatif. Des fois, j'ai des idées en m'inspirant de ce que quelqu'un dit, en regardant quelque chose, en regardant le ciel, en regardant un oiseau, en regardant une vidéo, peu importe. Tout peut être une source d'inspiration. Il ne tient qu'à toi de te mettre en mode créateur et surtout de mettre cette action créative en tant que priorité dans ta journée. J'adore faire ces vidéos dès le matin. J'ai le luxe de pouvoir faire ces vidéos le matin et je profite de ce temps pour me mettre en mode créateur. Et c'est une des habitudes qui impacte énormément ma vie, qui fait en sorte que j'arrive à être aussi régulier dans cette chaîne YouTube. Je fais une vidéo par jour en ce moment. Et je t'encourage vivement à ne pas faire l'erreur de consommer et oublier de créer. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'avais envie de te partager cette astuce. J'espère qu'elle va pouvoir t'aider, qu'elle va pouvoir t'inspirer dans ta vie et te mettre en mode créateur de ta vie. Donc si cette vidéo t'a inspiré, n'hésite pas à la liker, à t'abonner pour me suivre parce que je suis chaud pour te motiver à allumer ta flamme intérieure, pour t'aider à t'inspirer dans ta vie, dans ton développement personnel et pour pouvoir vivre ta mission de vie, une mission qui te correspond, une mission qui te parle, une mission qui te donne envie au quotidien d'aller de l'avant. Et c'est tout ce que je te souhaite. Donc merci à toi. Et ce que je voulais te dire également, c'est que tu as encore quelques jours pour profiter d'une offre, de la nouvelle formation sur comment faire déborder ton optimisme pour accomplir plus. Donc je te mets la vidéo qui pourra t'inspirer, t'être utile, même si tu ne veux pas suivre la formation, sur mes astuces pour comment déborder d'optimisme. Et je t'en parle beaucoup plus en détail dans la vidéo. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Et dans tous les cas, je te remercie et je te souhaite une très belle journée à toi, proactif, rêveur. Et surtout, reste passionné.